Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 10 janvier 2014 et je vous invite, je vous le rappelle, à remplir donc le sondage sur les prochaines évolutions en ce qui concerne notamment les analyses vidéo du Forex et les matières premières. Donc sondage que vous pourrez trouver en page d'accueil du site tout en haut dans les dernières news. Vous avez un petit lien qui se trouve donc tout en haut du site. Voilà, donc je vous invite à le remplir nombreux. Nous commençons tout de suite avec l'analyse technique de l'euro-dollar avec un très beau mouvement, encore une fois très technique, et des retracements de Fibonacci qui donnent toutes leurs mesures, puisque suite à la cassure que nous avons connue de cette évolution ici en trend haussier, donc nous avons connu la cassure ici de cette zone de support, contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on a confirmé, et vous voyez que la séquence que je vous indiquais hier, donc d'une poursuite du mouvement baissier, je vous ai dit que le prochain objectif c'était cette zone ici 50-61,8, et bien voilà, on est venu marquer un point bas juste au milieu, et puis nous avons un mouvement de retournement qui s'opère. Alors comment cela, mouvement de retournement? Et bien nous avons dans un premier temps ici la cassure d'un précédent point haut, intermédiaire. Je vous avais donné cette zone comme zone d'invalidation, donc d'une poursuite du mouvement baissier. Cette moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant jouait bien son rôle de résistance ici, et bien a cédé alors qui plus est, c'est assez intéressant puisqu'on me demande souvent si les analyses techniques tiennent en fonction des événements un peu plus macro, et notamment lorsque certains chiffres majeurs sont diffusés, comme celui des chiffres de l'emploi américain qui sont venus émailler la séance, et notamment sur toutes les valeurs dollars. Nous allons voir ça dans le reste des analyses. Eh bien, on peut voir que ici, sur ce mouvement, c'est justement le chiffre des emplois américains qui vient justement provoquer ce retournement, mais il se fait après un contact sur une zone quasiment, on est bienvenu ici valider un contact dans la zone 50-61,8 et on marque un mouvement de retournement. Donc d'un point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien on a quelque chose finalement qui arrive assez souvent. Et puis lorsque l'on regarde ici cette phase de hausse, eh bien on est venu tester une zone à 1,3680 qui est une zone qui était déjà identifiée comme une zone de résistance assez importante, et donc là c'est assez clair. Donc malgré justement ce gros mouvement et cette surprise liée à la parution de ce chiffre, eh bien on vient valider donc un niveau technique qui était déjà connu et une stabilisation. Donc on est vraiment ici sur une phase technique assez claire. Regardez où se stabilise ici la bougie suivante, c'est sur le retracement de 38,2% de Fibonacci. Donc là on a une séquence assez claire. Si on s'écarte un petit peu, voilà, on a donc cette évolution en trend. Phase de cassure, donc on casse ici la dynamique, consolidation. Alors on va élargir un petit peu, oui, parce que là du coup on manque un petit peu de cotation, voilà, pour avoir l'intégralité de la séquence, voilà. Donc les retracements de Fibonacci appliqués sur la tendance globale. Phase de consolidation, donc on casse le 23,6, on casse le 38,2, et puis on vient tester ici la zone 50-61,8 et on commence à marquer un mouvement de retournement. Alors on n'en est qu'au début, on a juste un mouvement de retournement court terme. S'il s'avérait que ce mouvement ici était un mouvement majeur, si j'ose dire, eh bien on pourrait revenir ici à la hausse, remonter, pour venir tester cette zone des 1,39 et donc continuer sur une tendance haussière moyen-long terme. Donc là pour l'instant il est trop tôt pour le dire, on a juste cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, on est juste venu marquer un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, mais techniquement on voit que les chiffres macro nous donnent parfois des zones techniques, enfin des phases techniques qui sont relativement claires. Alors malgré tout nous avons ici une phase d'exagération temporaire, vous voyez qu'on avait quasiment un squeeze ici sur cette phase, sortie de squeeze donc avec phase d'exagération, une bougie hors-bol qui est en train de suivre, donc on peut attendre ici un mouvement de consolidation qui pourrait revenir ici sur les 1,3628, ce qui serait relativement normal. Bon, en cas de forte pression haussière, on peut viser ici un 36,50 comme objectif intermédiaire. Quoi qu'il en soit, donc il semblerait que la dynamique soit en train de se retourner. Les indicateurs nous montrent quand même une configuration proche du surachat. Les indicateurs associateurs donc n'y sont pas encore. Le MACD nous laisse encore un peu de potentiel, mais attention car la zone de surchauffe est relativement proche, notamment suite à cette phase ici d'exagération temporaire qui a eu lieu. Donc attention, on peut revenir ici
soit donc sur une phase très rapide aux alentours des 1,3650, soit sur une consolidation un peu plus marquée sur les 1,3630. Sur le câble, nous avons connu un excès de volatilité, mais finalement pour pas grand chose, puisque suite à ce retournement, alors je vous indiquais hier un possible début de tendance haussière, tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle ici ne serait pas cassée à la baisse. Alors on a eu ce mouvement ici de baisse marquée avant le chiffre d'emploi américain qui là aussi a provoqué une phase de hausse, ce qui est normal puisque cette phase de hausse est due à une baisse du dollar suite au mauvais chiffre de l'emploi américain. Donc une phase de baisse dans un premier temps qui est venue chercher ici la bolle inférieure et puis une phase de hausse qui revient. Alors c'est assez intéressant pour ceux qui ont regardé l'analyse sur l'euro-dollar où on a montré qu'un mouvement lié à la macro donnait un mouvement technique relativement propre. Cette zone ici d'un 65-18 n'a pas été touchée, vous pouvez regarder sur l'analyse hier, elle était déjà présente à cet endroit. Et bien aujourd'hui nous avons un plus haut à 65-17.1, donc à 1 pips de cette zone de résistance qui était déjà identifiée. Donc clairement ici la phase de hausse qui correspond donc comme je l'indiquais à cet affaiblissement du dollar, et bien nous ramène sur un plus haut donc qui se fait sur cette zone identifiée. Et puis on revient sur une zone de cotation, donc là ici une phase, donc un mouvement lié à l'apparition d'un chiffre macro qui nous donne des points d'entrée sur une tendance qui reste finalement la même, puisque nous continuons ici sur une évolution plutôt haussière, et donc à ne prendre ici cette phase comme un excès de volatilité. On est revenu, c'est pas comme sur l'euro-dollar où on est inversé le mouvement, ici on revient sur une tendance qui était déjà celle qu'elle occupait avant l'apparition de ce chiffre. Donc d'un point de vue global, on est sur une phase toujours de hausse légère, avec ici ce trend haussier qui a été abandonné, phase d'évolution horizontale, et puis là on repart sur une dynamique haussière mais relativement légère. Donc bon, pas grand chose à dire pour l'instant par rapport à cette phase. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1,6340, 1,6350, et bien on reste dans un flux haussier. Il ne faudrait pas ici casser ce précédent point bas significatif, mais on sent que la dynamique, à l'image quand même de cette phase de volatilité, est assez hésitante. On aurait une validation de la continuité de cette tendance haussière sur une cassure des 1,66. Et enfin sur le dollar yen, un mouvement qui était déjà pressenti. Rappelez-vous, je vous avais dit que sur cette dynamique, nous avions une phase de hausse ici qui manquait de dynamique, et surtout par rapport à l'évolution des indicateurs, on était plutôt bien placé pour une prochaine cassure. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors c'est pas de la prédiction, c'est tout simplement voilà une bonne anticipation par rapport à une configuration de marché, et on voit qu'en fonction des indicateurs, contrairement à ce qu'on voit parfois que l'analyse technique et donc certains indicateurs sont trop datés pour donner de bonnes prévisions, là ça fait quelques temps que je vous dis que la configuration était apte à nous donner une cassure de ce support, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc ici on n'a pas réussi à casser ce précédent point haut significatif à 105, au-delà des 105 et presque à 105,50. On est revenu tester cette zone de support, configuration donc on a cassé, et puis on vient ici directement atteindre l'objectif des 103,85 qui était un objectif déjà donné sur la vidéo d'hier, avec une possible extension ici sur les 103,35. Donc cette cassure constitue une cassure aussi de la dynamique haussière qui était en cours. Alors on a une dynamique qui était relativement linéaire. On avait eu une première cassure, puisqu'on avait eu ici sur cette phase la cassure de ce premier trend. Vous voyez qu'on était revenu ici valider un retracement des 23,6% de Fibonacci, mais qui n'a pas été suivi d'effet, puisqu'on est reparti sur un trend haussier. Donc ici ce Fibonacci n'a plus lieu d'être, et on va retracer le nouveau Fibonacci donc suite à la cassure sur l'intégralité de la tendance. Et donc si on prend ici le point bas de cette tendance ici, et que l'on rallie le point haut, donc on doit être à peu près voilà par là, nous pouvons remarquer que le retracement des 23,6% se situe à 103,63. Donc
entre les deux zones que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc pour l'instant, on n'est pas encore réellement dans une phase de consolidation, mais après avoir ici quitté ce premier trend, deuxième trend ici par cassure de cette zone de support, il semblerait que la phase de consolidation nous attende quand même. Alors sur cette configuration, on est là dans une phase d'exagération court terme à la baisse. On peut s'attendre à un rebond technique tant qu'on ne dépasse pas ici 104,60. Eh bien on pourra dire qu'il est dans la continuité du mouvement, et donc sur une cassure ici de cette zone des 103,85, eh bien on validera certainement un début de consolidation, puisque le retracement ici des 23,6% sur un retour de la dynamique baissière, eh bien ne devrait pas faire un pli sur le prochain test. Donc prochain objectif est à 103,34, précédente donc zone majeure, et puis en cas de rupture de cette zone, on rejoindrait donc le retracement des 38,2% de Fibonacci, donc 102,50, qui était déjà une zone identifiée du point de vue des supports résistances sur donc la paire de devises dollar-yen. Naturellement, si le point haut ici qui se situe à 105,17 a priori était cassé à la hausse, eh bien nous aurions on est un peu plus bas. On est sur un plus haut ici qui se situe à 105,44, donc sur une cassure des 105,44, naturellement on invaliderait cette possibilité de consolidation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades, et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.